Mais jamais arrivé, donc j'ai besoin de votre avis, conseil, soutien, s'il vous plaît. Comment on appelle ça, mon plan cul, hein, mais j'ai pas d'autre mot. Je viens d'annuler notre rendez-vous qui était prévu depuis un mois, parce qu'effectivement j'ai qu'un seul jour par mois où je peux, voilà. Parce que il a... Ou tu peux quoi, te faire baiser? C'est si difficile à dire. Je comprends pas certaines femmes. Tu te filmes avec ton téléphone en nous racontant tes ébats sexuels, mais tu n'es pas capable de dire ce fameux mot. Pourtant, la langue française, elle est riche, tu vois. Il y a plein de synonymes que tu peux employer pour nous expliquer que tu as des rapports sexuels avec une personne quelconque. Alors, va jusqu'au bout. Tu as fait 70% du travail, déjà en t'exposant sur les réseaux sociaux. Et puis, tu sais, quand tu racontes une histoire, tu vois, une story time, il faut nous donner les détails, sinon ça ne sert à rien. Plus que quand tu nous dis que, ouais, j'ai qu'un seul jour par mois pour me faire baiser. Oui, d'accord, mais pourquoi? Parce que ton taf ne te donne pas assez de temps libre, ou c'est parce que ce plan cul peut te baiser qu'une seule fois par mois? Tu vois, déjà, c'est plus clair. Mais si tu ne nous donnes pas cet élément-là, on n'y comprend rien en fait. Quelqu'un, même s'il disait que ce n'était pas dans ses objectifs, c'était pas dans les miens non plus. En fait, ça m'embête, pour ne pas dire ça me fait bien chier, parce que j'ai pas le temps de faire des recrutements, des entretiens d'embauche et tout ça. C'était la semaine prochaine, c'était prévu depuis un mois, putain. Je ne sais pas quoi lui répondre, qu'est-ce que je lui dis? Super, franchement, je suis trop contente pour toi. Bah, dis-moi comment il s'appelle et s'il suce bien. Non. Ce qu'on peut souligner, c'est que si ça avait été un homme qui aurait tenu les mêmes propos que cette dame, mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit sur lui? Misogyne, oh les femmes, oh il les prend pour des bouts de viande, oh il pense qu'on est de la marchandise. Et quand c'est une femme, ça passe crème, hein. Oh là 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 là, l'hypocrisie féminine pour certaines, c'est incroyable, quoi. Réponds pas. Et puis, j'ai quand même fait abstraction de la vulgarité, voilà, tu vois, bon, au calme, tranquille. Ouais. Peut-être pas très poli, je vais te faire foutre. Non. D'ailleurs, je sais pas ce qui est moins poli. Va te faire foutre ou ne pas répondre. Mais pourquoi tu veux l'insulter? Je comprends pas. S'il s'est trouvé une meuf, mais il est normal qu'il se consacre sur cette meuf. Tu vois, il veut faire les choses bien. Toi, tu le pousses, tu vois, à la tromper. C'est-à-dire, tu veux qu'il la trompe avec toi pour tes besoins personnels. Et après, vous dites que, ouais, solidarité féminine, le féminisme. Vous, vos combats là, à géométrie variable, là, ça commence à bien faire un peu. Hein. Faut être, à un moment donné, soyez cohérente, quoi. Tu vois? Parce que quand c'est pour nous exposer, quand c'est pour déblatérer des bêtises, parce que quand tu nous dis que oui, ça m'embête un peu, mais tu sais, ce genre de situation, les hommes la vivent presque tout le temps, tu vois. C'est monnaie courante. Donc je comprends pas, en fait, qu'est-ce qui te fait chier? Trouve-toi notre plan cul, c'est tout, quoi. Et puis, j'ai envie de te dire, t'as pas autre chose à faire que te faire baiser? T'as pas d'autre centre d'intérêt que te faire soulever une fois par mois? Mais trouve-toi d'autres centres d'intérêt, quoi. J'ai envie de... Des fois, il y a des meufs, je comprends pas. Ouais, je suis pas bien parce que je me fais pas monter en l'air. Mais fais autre chose. Voyage tout seul. Va, fais d'autres trucs. Fais d'autres activités annexes. Moi, je comprends pas ce désir à chaque fois de se faire tamponner, quoi. C'est la fin du monde si tu te fais pas baiser. Genre, je comprends pas. Oh là là. Je vous ai dit la décadence, quoi. Des fois, enfin, bref. Sinon, je lui ai dit... comment il s'appelle Bon, peu importe. Cher plan cul, très heureuse pour toi, mais vu tes capacités intellectuelles, ça ne durera jamais longtemps, donc fais-moi signe qu'on sera fini. Hein. Le fameux shaming. Hein? On dévalue un mec qu'on a consommé pendant plusieurs mois pour juste ses intérêts personnels en le dénigrant comme quoi il n'a pas les capacités cognitives pour faire perdurer sa relation. Oh là 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 là, les femmes, en tout cas certaines femmes, cette capacité que vous avez pour vous faire passer pour la meuf toujours gentille, gagnante dans l'histoire, au lieu de tout simplement lui dire « Ok, bah, je suis contente pour toi », non, toi t'en fais une obsession. C'est-à-dire que dès qu'une meuf
vit une seule mésaventure, la go, elle devient, mais, détraquée, quoi. Nous, on l'a vécu depuis notre tendre enfance. On n'en est pas mort. Tu vois, on s'est développé malgré tout. Alors, pourquoi à chaque fois, dès que vous vivez une mésaventure, oh, allez, story time, ouais, il y a un mec, tout ça, je sais pas, conseil et tout. Non, et puis quand tu veux des conseils, dis vraiment tous les éléments du récit, tu vois, de l'histoire. Ne raconte pas seulement ce qui t'arrange. C'est trop facile, ça, tu vois, pour te faire passer toujours pour la meuf qui ne comprend pas, qui a été manipulée parce que le mec, il est bizarre. Dès que le mec ne vous veut pas, il veut se consacrer dans sa relation, ce qui est normal. Quand il est célibataire, il vagabonde, il n'y a aucun problème. Mais quand il se met en couple, il est sérieux. Il est où le problème? Ça fait de lui quelqu'un de bizarre. Non, mais des fois, moi, c'est pour ça que j'ai dit les frères. Hein, faut comprendre la psychologie féminine, c'est super important. Sinon, vous allez souffrir dans vos relations. C'est chaud, hein, parce que là, ok, elle a eu combien? 37 000 j'aime, 153 partages. Enfin, bref. Je sais même pas qu'est-ce que je lui ai dit. Mazel Tov, comme on dit chez nous dans le 16e, je sais pas. Est-ce que t'as pas un ami? Oh putain. Ça c'est... je sais pas. Putain, écoutez, je sais pas. Qu'est-ce que vous auriez dit dans ce genre de cas? Jamais là. Bah moi, ce que j'aurais dit, c'est que déjà, concentre-toi sur ta vie au lieu de te faire baiser, premièrement. Et puis aujourd'hui, il y a tellement de moyens pour trouver une personne rapidement. Tu vas pas me faire croire qu'une citadine comme toi n'arrive pas à trouver quelqu'un ou en plan cul. Arrête un peu, pas à nous, tu vois. Tu vas soit sur Tinder, si tu veux un truc rapide, soit tu vas sur Instagram, tu vas sur les hashtags et tu niches et tu follow tous les mecs qui te semblent attirants. Ou sinon, tu vas sur TikTok. Donc là, tu as fait un Reels, tu vois, un réel en français, hein, pour justement susciter l'intérêt, hein, cet engouement qu'il y aura autour de toi. Hein, on connaît votre stratégie. D'accord, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu vois, tu vas pas mourir si tu te fais pas bouillave. T'inquiète pas. Ton corps, voilà, il aura toutes ses fonctionnalités motrices, tu vois. Ton métabolisme va bien se porter. T'inquiète pas. Tu vas pas avoir une maladie incurable. T'inquiète pas. Fais autre chose. Tu vois, développe-toi. Apprends à faire, je sais pas moi, il y a tellement de trucs à faire dans ce monde que se faire bouillave, tu vois. Donc, moi, c'est ce que je te conseille. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez la dépanner? Non, respectez-vous, jamais je vais vous dire ça. Est-ce que pour vous, c'est normal qu'une meuf exprime ses mésaventures sur les réseaux sociaux, tout ça, Génération 2023, vous connaissez. Donc, dites-moi ça en commentaire. Hein. Likez, commentez, activez la cloche. Ok, partagez la vidéo en masse. Hein. Il faut que nos messages fassent le tour du monde. Allez, prenez soin de vous les frérots. Tchuss.